Bonjour, une petite vidéo conseil. Je pensais à quelque chose parce que je parlais du budget justement pour pouvoir, enfin si voilà, si vous décidez ou quand on décide de faire quelque chose puis que tout d'un coup le budget s'avère un peu plus élevé que ce dont on a l'habitude. Si vraiment c'est, bon je pense que c'est une bonne idée, hein. Comme je vous ai dit, à part si vous êtes équilibré et que vous êtes en super bonne santé, là vous touchez rien, sinon voilà, enlever le sucre, de toute façon, ça ne sera jamais une mauvaise idée. Après, il faut voir, justement, comme j'ai dit, s'il faut compenser par la graisse. Bref. Euh, ben là, je vous ai donné un petit peu les prix. Hein. J'ai pas tout parce que j'ai pas fini. J'ai pas une routine pour l'instant. Hein. Ça fait qu'une semaine, mais ça fait quand même une semaine. Voilà. J'ai perdu au moins 3 kilos, je pense. Je suis partie, comme j'ai dit, entre... ouais, ça devait être 91, des fois c'était 90, et puis maintenant je suis à en dessous de 88. Allez, 87,9, mais voilà. Donc quand même. Et puis j'ai pas bougé dans tous les sens. Hein. Les derniers jours, j'étais plutôt calme. Alors bien sûr que je fais une marche le matin, mais voilà. Jusqu'à que j'ai plus d'énergie pour faire plus. Hein. Pour l'instant, là, c'est pas encore ça. Même s'il y a des moments où j'ai de l'énergie, mais d'autres, ça se calme quand même. Hein. Et puis de toute façon, justement, je veux pas être hyperactive, donc j'essaye de pas trop faire. Je veux être très calme, rester zen dans ma vie. Voilà, très important. C'est plus important pour moi, encore, que vraiment cette façon de manger. Alors, pour en revenir au budget, je pensais à des choses. Si vous suivez, si vous allez voir justement les vidéos dont j'ai parlé, hein, du docteur Dufournet, donc Sequoia Santé, et ben, qui n'est pas dans le courant mainstream, comme on dit. Donc, c'est pas ce qu'on préconise maintenant, c'est pas ce que la santé, mais c'est pas vrai, c'est pas la santé, on va dire le lobby de la santé préconise. Bon, ça fait déjà depuis... Non, c'est pas vrai, depuis les années 60, c'était enlever les graisses. Après, il y a eu... Enfin, il y a à chaque fois des étapes. Hein. Et puis maintenant, c'est enlever la viande. Voilà, donc c'est plus dans la tendance d'être vegan. Bref. Donc il n'est pas dans le courant de... Voilà. Mais après, c'est pas tellement ça la question. La question, c'est comment vous vous sentez, puis comment sont vos résultats après sanguins. Hein. Si ça va mieux, c'est la preuve que c'était bien. Alors, ben justement, dans ces vidéos, il vous explique comme plein de choses qui sont commerciales, comme on vous dit d'acheter, la vitamine C, la vitamine D, etc., etc. Et en fait, si vous faites comme lui préconise, donc justement avec de la viande, avec la graisse et tout, des abats, et bien en fait, vous avez tout là-dedans, tout ce qu'il vous faut. Donc, comme ça rajeunissant, hein, si vous avez du collagène directement comme ça de la bête, d'une bonne bête, chez le boucher, etc., donc pas en grande surface, qui s'est nourrie d'herbes, et puis qui est, voilà, qui est en bonne santé, et ben vous allez récupérer tout son collagène. Le collagène, c'est anti-vieillissement. Donc vous n'avez plus besoin de crème, par exemple. Alors c'est vrai qu'on reste dans des milieux pollués. Voilà, bon, après vous pouvez laver le visage chaque jour, hein, mais voilà. Donc, plus de tous ces produits cosmétiques. Je n'ai pas de produits cosmétiques, j'ai 49 ans. Alors, c'est clair que si vous faites cette façon de vous nourrir, il y aura déjà plus d'alcool. Donc, votre peau sera différente. Moi, c'est aussi parce que j'ai pratiquement jamais bu d'alcool que, éventuellement, je peux paraître un peu plus jeune, je sais pas, ça dépend qui me regarde. J'ai toujours fait un peu d'exercice, j'ai pas trop mangé de sucre, mais même comme ça, j'ai réussi à prendre du poids hein, quand je suis tombée malade. Bref. Donc, plus de produits cosmétiques, à part un déodorant. Après, vous regardez ce que vous supportez comme déodorant, ce qui vous va. On peut pas faire, voilà, on peut pas faire des miracles. C'est ou bien avec aluminium, ou bien sans aluminium, mais autre chose, je sais plus. Euh, et puis, quand on essaye des naturels, bon, enfin, le dernier que j'avais essayé, ça me piquait sous les bras, mais si ça se trouve, c'était même pas ça. Des fois, je fais des liens de cause à effet, et puis c'est pas forcément complètement ça. Ça a une bonne idée, mais c'est pas toujours complètement ça. Parce qu'après, j'ai arrêté de le mettre, puis j'avais quand même, ça me piquait sous les bras, donc voilà. C'est comme quand ça me piquait les pieds. Alors, j'ai remarqué aussi, pour si jamais, mais bon, c'est pas grave, parce que le destin fait toujours bien les choses, parce que j'ai cru, mais je pense que c'était bien possible. Quand même, c'est possible, c'était peut-être pas ça. J'ai les pieds qui me grattaient, je vous avais dit que, donc le dessus des pieds, et ben que ça devait être le lait de soja, puis que je supportais plus, donc c'était très bien de toute façon de l'arrêter. Mais en fait, j'ai vu que, en tout cas, une ou deux fois, j'avais des petites boules rouges.
Puis en fait, c'est après être allé au lac. Et voilà, il y a des poux du canard et ça démange. Bravo Stéphanie. Bon, voilà. Donc sous les bras, c'est aussi justement quand on supporte pas quelque chose. Alors, mais j'ai fait, voilà, ça fait longtemps que je fais toujours le même déo et puis si possible, alors c'est pas le plus impossible, mais je pense que s'il est vendu à si grande échelle, c'est que normalement il est supporté par la plupart des gens. C'est pas dire qu'il est parfait, mais pour l'instant j'en suis encore à ça. On verra si je recommanderai l'autre ou pas pour tester. Oui, parce qu'entre temps je l'ai donné, quoi, évidemment. Donc faut racheter. Et puis ça vient de France. Non, non, mais si jamais je trouve autre chose. Voilà, donc j'ai plus que le truc sur le bras. Bon, moi, je vous avais dit, enfin, pour ceux qui ont suivi, que j'avais justement cette inflammation-là aux yeux, enfin, allergie. Et puis, je me réjouis de manger des rognons pour voir si ça aide vraiment à partir. Mais du coup, j'avais arrêté tous les produits. Ben, hier, quand je suis sortie, j'ai quand même mis un peu d'une laque que j'avais achetée qui était censée être sans alcool, parce que justement, je supportais plus ça. Donc, j'ai au moins ça, c'est vrai. Mais sinon, j'ai que le dentifrice. Le truc pour mes mains, bah, c'est sans rien du tout parce que c'est le médecin le dermatologue qui l'a conseillé. Donc ça fait deux choses. Ah, j'ai racheté quand même du fil dentaire parce que si tu manges la viande, c'est bien d'avoir du fil dentaire. Donc fil dentaire, mais ça coûte pratiquement rien. Enfin surtout à l'étranger. Chez nous, ça coûte un peu plus cher, mais quand je le prends en Espagne, je peux en avoir je sais pas combien, pas grand chose. Et puis bon, bah, après les trucs usuels, hein, si vous faites les poils, et ben voilà, la cire et puis les trucs comme ça. Bref, mais le maquillage, je l'ai depuis des années. Oui, je sais que c'est pas très bien parce qu'il y a des microbes qui vont dessus, mais quand même, je vais pas m'acheter tout le temps du maquillage. J'ai trouvé une façon de faire, et puis les seules fois où j'en mets, j'ai cette façon-là. Mais disons pour l'utilisation quotidienne, et ben j'ai voilà mon déo, mon dentifrice. J'ai même pas de rince-bouche, je sais plus pourquoi. Et puis là encore, le dentifrice, il faudrait que j'en ai commandé un qui était sans fluor, parce qu'apparemment ils sont presque tous avec fluor, et des petites quantités de fluor tous les jours. Non, ce n'est pas bien pour la santé. Bref, un dentifrice que je payais 7 francs, donc 6 euros en tout cas. Et puis avant, ben, on prenait aussi le rince-bouche. Pendant des années, j'ai pris le rince-bouche. Mais en mangeant plus de sucre, vous verrez la différence de votre hygiène buccale. Incroyable! Bon, moi j'avais déjà pas trop de problèmes. Chaque fois que j'allais chez l'hygiéniste, elle me disait que c'était parfait, parce que je bois pas de thé, je bois pas de café, donc il n'y a pas de dépôt, mais je mange pas de sucre rapide, etc. Donc il y a quand même, voilà, je me lave les dents 3 fois par jour. Donc normalement, on verra si même sans le produit, si ça joue, quoi. Ben, c'est presque mieux de faire le fil puis pas avoir de produit de rince-bouche que le contraire, quoi. Alors je verrai parce que ça sera en octobre ou novembre que j'ai rendez-vous. Donc ça aussi, c'est toutes des confirmations que je peux vous donner, mais après c'est chaque fois évidemment personnel. Mais du coup, donc pour l'hygiène buccale, bah, j'ai que le dentifrice et le fil dentaire, et puis justement le déo. Donc ça fait beaucoup moins. Donc si vraiment vous faites un tri parmi tout, même pour la douche, j'ai le même produit. Et puis pour les cheveux, j'avais le même produit que pour les mains. Donc tout la même chose. Sauf que dernièrement, je me suis dit, allez, mets un petit peu de bleu dans les cheveux, voilà. Parce que j'en ai marre, je trouvais que... Bon, mais ça, c'est des détails. Pour dire que, voilà, j'ai le même produit pour me laver les mains, pour me laver tout court, puis pour me laver les cheveux. Je sais pas si c'est Boss, je crois que c'est ça. Et puis, à quel niveau vous pouvez aussi réduire... Bah déjà, c'est clair, si vous buvez aucun autre liquide que l'eau, ben voilà. Vous pouvez filtrer simplement l'eau Alors ça, par contre, faut payer les filtres. Mais filtrer l'eau du robinet, mais peut-être ça fait moins cher quand même que d'acheter de l'eau en bouteille déjà, qui n'est pas forcément... Voilà. Je sais que j'ai pris de la Contrex, mais là, c'était obligatoire pour aider à aller aux toilettes. D'ailleurs, ce qui a bien donné le tour aujourd'hui. Donc voilà, là maintenant, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais me vider. À quoi je pensais encore, les économies qu'on peut faire? Bah, de toute façon, vous pouvez regarder justement dans quel domaine vous pouvez faire des économies, quoi, des petites économies. Parce que c'est pas en enlevant un gros truc, mais c'est en enlevant plein de petits trucs. Mais voilà, tout d'un coup, momentanément, bah, vous achetez moins de fringues, ou bien vous, voilà, enfin. Et puis, comme j'ai dit, le fait de rien manger d'autre à part ça, ben, ça réduit quand même, hein. Ah oui! Et encore là, par exemple, j'ai récupéré le gras de la viande que j'ai fait, pas fondre, mais cuire avec son gras. Puis après, j'ai récupéré le gras pour faire du suet, enfin bref, de bœuf. Et puis comme ça, chaque fois que je cuis une viande, eh ben, j'utilise ça. Donc, j'ai même pas besoin d'huile. D'ailleurs, c'est vrai, ça me fait penser que j'ai acheté un litre d'huile d'olive. Je sais pas si j'utiliserai. C'est malin.
Bah oui, j'achète le Guy qui coûte 20. Ah, ça va, contre le Guy, c'était cher. Ouais. 20 francs pour le bocal, comme ça. Hi. Voilà, pour du beurre. Hein. Mais bon. Bah, du coup, je suis contente de m'être fait le gras de l'autre jour. Mais c'est vite fait de faire du gras. Hein. Là, j'ai cuit, bah, je pense que c'était un cœur, ouais, le cœur d'agneau et puis la langue d'agneau. Et ben, ça va faire du gras. Et puis, justement, suivant où, ben, des fois, il y a même justement du collagène parce que c'est le produit des articulations. Donc, c'est magnifique, c'est pas seulement du gras. Euh, Voilà, mais c'était quoi les autres petites j'ai pensé à un truc. Généralement, c'est quand même dans les cosmétiques qu'on dépense beaucoup, que les femmes dépensent beaucoup. Parce qu'on arrive toujours à trouver un petit truc pour les mains, pour... Ah oui, les compléments alimentaires, voilà. Voilà, parce qu'ils parlent des compléments alimentaires, donc même plus de vitamine D, même plus de magnésium, même plus de calcium, alors encore moins de calcium. Non, 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 encore moins de calcium. Et puis, parce que c'est ça aussi qui bouge les artères, si jamais. Grosse surprise. Bon. Voilà, donc de manger pas mal de... Oh bah quoi qu'il paraît que c'est pas forcément ça qu'amène. Enfin bref. Donc, moi qui avais, puis qui suis féru de ça, chaque fois j'achète de l'huile de krill pour avoir les oméga 3, d'avoir etc. etc. Ben non, faut pas, faut pas, faut pas. Voilà. Déjà, il y a tout dans ce que vous allez prendre là. Donc ça fait pas mal, hein, à part mon petit spray pour m'aider éventuellement à dormir, comme j'ai dit, la spagyrie là, avec 5 plantes dedans. Euh, voilà. Et puis qui dure depuis déjà un bon moment. Sinon, rien d'autre. Voilà, j'ai eu l'habitude justement de la vitamine D. Je demande au médecin, mais ça c'était pris en charge. Ah ben chez moi c'était pris en charge. Le magnésium, c'était pris en charge, mais pas le dernier magnésium que j'ai demandé, qui était sans les cochonneries qu'il y avait dans celui qui est remboursé par les caisses, évidemment. Donc, avec la saccharose ou je sais pas quoi. Donc, bien sûr, ça participe à l'inflammation, donc non. Ou à l'élévation de l'insuline, hein, donc ça fait que tu as toujours de l'insuline, donc mon Dieu. Dans le calcium aussi, il y en a même, normalement. Parce que je prenais ça de temps en temps. Et puis, qu'est-ce que j'avais? Oh, ça dépend des périodes. Hein. Des périodes, j'avais acheté des... dès qu'on m'avait dit que j'avais du cholestérol, première chose que j'ai voulu faire, c'était de l'enlever, de le diminuer. Puis j'ai acheté plein de tisanes différentes qui m'ont fait des effets un peu bizarres. Bref, de l'alfalfa, mais ça c'était plutôt pour la testostérone parce que je trouvais que j'en manquais. Mais du coup, maintenant, en mangeant de la viande, ben, elle va remonter, donc c'est magnifique. De façon plus efficace parce que c'est pas des plantes. Sans commentaire. Bah oui, hein, tu demandes sur Internet, ils te donnent, hein, ils vont pas te dire qu'il n'y a pas. Hein. Ah oui, j'ai besoin de remonter le cholestérol, alors donne-moi un truc anti-cholestérol, mais plutôt naturel parce que je suis naturelle, et ben voilà, tu as toutes ces plantes-là. Voilà, puis en plus, c'est recommandé des fois par la médecine traditionnelle chinoise, donc tu diras, ah, mais c'est super bien ça. Non, non, non. Donc voilà, on est censé trouver tout ça dans la bête. Il y a tout ça dans la bête, dans les ruminants. Et il faut justement manger tout du ruminant. La graisse comme le nez, comme la queue, comme tout. Mais des ruminants, hein, je précise. Oui, j'arrive bientôt au bout de mes cochons. Il me reste encore une patte de cochon. Presque 900 grammes de lard. Bon, ça aussi, je pourrais les donner, hein, si vraiment vous les gardez pour mon chéri, je sais pas. Ma foi, c'est comme ça, il faut bien passer par des expériences. Donc ça vous fait déjà pas mal d'économies. Alors vous me direz, moi j'avais déjà pas l'argent pour me payer tout ça. Bon, alors là, ça se complique. Là, ça se complique. Eh ben, faites déjà votre calcul, justement, en éliminant déjà, si vous avez plus de glucides, et puis plus, parce que la plupart du temps, les gens, ils se permettent quand même, par exemple, ah, mais j'aime bien le chocolat, oui, mais j'aime bien quand même un chocolat de bonne qualité, blablabla, donc ça fait quand même un certain coût. Après, ah, mais j'aime bien mon petit machin et tout, ben, ça fait aussi un certain coût. Donc, si vous enlevez tout ça, puis qu'il vous reste, comme j'ai dit, plus que la viande et la graisse, donc, puis même, vous pouvez répartir ça avec des œufs. Donc déjà, là, ça fait moins cher. Ben, vous verrez que normalement, l'un dans l'autre, vous vous en sortez. Parce qu'on est d'accord, c'est quand même ça. Hein. Vous n'allez pas vous serrer la ceinture et puis vendre votre voiture juste pour... Quoique, si c'est pour la santé, c'est vrai que normalement, tout se discute. Hein. Donc, voilà, c'était des petits trucs, des petites pensées comme ça qui font que vous pourriez... voilà. Quand même le faire. Ah, bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, ben non, vous ne le faites pas. Hein.